Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'espère que ce soir ça va fonctionner, que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche et que la connexion avec notre ami Stéphane Legrand depuis les États-Unis va fonctionner correctement. Voilà. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Le Jocelyn Garcia qui est là, il a survécu à la nocturne d'hier soir, félicitations mec, c'était pas simple. Salut Marina. Salut Estelle. Tout le monde est là, ça arrive tranquillement. J'espère que notre ami Stéphane va bien capter, qu'il n'y aura pas de soucis. Salut Pierre. Salut Stéphanie. Ouais, c'était un peu... On a transpiré un peu hier soir, mais c'était cool. C'était cool. Salut Manu. Il y a le Seb de l'Enduro Cross Carland qui est là. Ça, c'est bon, ça aussi. Sacré phénomène que le Seb. Plein. Le Charles aussi. Marie. Le Maître Peluche. Romain Blanchon Photographie. Impeccable. J'espère que vous êtes tous en forme. La Zoé aussi. Julia Lafont, bien sûr. Marquini, Adrien. C'est bon, ça aussi. Sacré phénomène. Plein. Alors on va attendre que le Stéphane y rejoigne. J'espère que ce soir, contrairement aux deux autres soirs, ça va fonctionner correctement, qu'on n'aura pas des problèmes de son, ce serait cool. Le Bastien Plateau il est là aussi. Je me marre, ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé tout seul pendant 2-3 minutes là, à parler, à dire bonjour à tout le monde. Tac, tac, tac. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous êtes régalés. Faut meubler, ouais, c'est vrai, il faut que je dise des trucs. C'est vrai que j'avoue, tu vois, qu'aujourd'hui, j'ai tellement pagayé sur le canoë cet après-midi que là, je suis un peu cuit, mais c'est sûr que notre ami Stéphane, il va me garder éveillé, ça, j'en ai aucun doute. Entre la nocturne d'hier soir, on a fini à 1h du matin avec des mecs qui jettent des motos, moi qui m'en prends deux dans des descentes d'ailleurs. J'ai couché la bêta 2 fois perdre l'avance, ça m'a pas fait du bien au moral, mais ça fait du bien quand même. Sur bande de tricycle, de toute façon, une journée où tu fais pas de vélo, franchement, je sais pas ce que tu fais, Steph, en vrai. T'attends toujours mon appel pour l'extrême, Loris. Bah ouais, mais le truc, c'est que moi, là, c'est mon travail. Voilà, moi, je vais pas rouler avec les mecs de Enduro Gargaz de samedi soir. Moi, il faut que ça fasse rentrer de la thune un peu, même si on se marre. Mais tu peux venir avec plaisir, hein. Tu feras la guest star si tu veux. Tu peux remontrer ton collant à tout le monde, il n'y aura pas de souci. C'est vrai qu'on était bien, Jocelyn, hier soir. Jérémy Lallet qui est là aussi, salut à toi. C'est vrai qu'on était bien, il faisait pas trop chaud et j'avoue que les lumières de chez Oxylite elles étaient vraiment top. Ah, notre ami le Big vient d'arriver, c'est parfait, on va pouvoir lancer. Hop là, c'est en train de charger. Connexion. Salut. Salut. Tu vas bien? Ouais, désolé, je suis un poil en retard. Oh t'inquiète, j'ai meublé, j'ai raconté 2-3 conneries sur ma sortie nocturne d'hier soir et puis voilà. Ok. Bon, ça va, t'as passé. Bon, ben Enfin, j'espère que ça va marcher cette fois. ouais, j'espère aussi. Normalement, t'as les écouteurs, t'as tout, ça a l'air de marcher nickel, donc impeccable, pourvu que ça dure. Ouais, pourvu que ça dure. C'est ça. Ok, et Attends, je vais bien si t'as passé m'installer. une bonne journée, si t'es chaud, on va attaquer, on va reprendre un petit peu peut-être ce qu'on a dit la dernière fois au début, mais pour être sûr que ce soit bien enregistré, etc., qu'il y ait plein de gens qui n'ont pas pu le voir correctement, ils sont au courant. C'est-à-dire, voilà, de te Ok. présenter tout simplement, de rappeler un peu à tout le monde qui tu es et ce que tu fais. Ok. Je m'appelle Stéphane Legrand. Je suis le directeur de la rédaction de lebigusa.com, Mhm. qui est donc le site basé à Las Vegas Ok, depuis 2011. ok.
Voilà, journaliste de formation aux États-Unis depuis 1998. Donc ça fait 22 ans déjà. Quand même, ça commence à faire, ça commence à faire. Et, Ah, euh, et en, le temps passe vite. ouais, et puis en plus en 22 ans, je sais qu'il t'en est arrivé pas mal quand même des choses là-bas aux States, via ton métier, Ah via oui, via la passion de la moto. ouais, ouais. Ça c'est sûr que depuis que je suis arrivé, j'ai vu pas mal de choses. Surtout que Mhm. j'ai pas fait que le cross. J'ai commencé par travailler pour Motojournal au début. J'étais correspondant ici. C'est eux qui m'ont envoyé aux États-Unis en Mhm. 98. Donc c'est vrai que dans le monde de la moto, j'en ai vu des vertes et des pas mûres comme on dit. C'est ça, mais je crois que tu étais arrivé pour la Daytona Bikes Week, je crois, ce que tu disais la dernière fois, et que du coup tu avais halluciné un petit peu Ouais, en Floride là-bas, ouais. voilà, c'est ça. C'est quand j'étais stagiaire à Motojournal et Mhm. le Philippe Barret, donc le rédacteur en chef de l'époque, m'a envoyé à la Bike Week Ok. de Daytona, donc qui était vraiment un gros truc à l'époque parce que ça commençait par le Supercross ou ça se terminait par le Supercross et puis il y Ouais. avait les 200 miles en Mhm. même temps. Bref, c'était un truc de fou. Mhm. Et moi, j'ai débarqué là-dedans. Je suis tombé complètement amoureux de ce pays. Ouais. J'étais dans mon élément. Donc, la moto, le sport. Enfin, il y avait vraiment. Ouais, je suis tombé amoureux. Et je m'étais dit, tiens, un jour, si l'occasion se présente, je viendrai vivre aux États-Unis. Voilà, Mhm. tout est parti de là Ok. de ce rédacteur en chef de Motojournal, Philippe Barret, qui m'a fait confiance à ce moment-là parce que j'étais juste que stagiaire Bien sûr. et Mhm. je baragouinais un anglais un peu Approximatif, ouais. bizarre. Et donc, il m'a fait confiance, on a fait un super papier, c'était bien sympa. Et donc voilà, après quelques années plus tard, quand l'occasion s'est représentée, j'ai T'en as foncé. profité. Je comprends, Voilà. je comprends. Et il y a Mm. Estelle Villemain qui rajoute, c'est là-bas qu'il boit des vodka cranberries, apparemment. Alors, alors Estelle, oui, mais non, parce qu'à l'époque, je ne buvais pas d'alcool. Mhm. Donc, non, non, quand je suis allé à Daytona la première fois, je suis allé sur Main Street, il y avait bien des bars, il y avait bien de l'alcool, il y avait bien tout, mais je ne touchais pas une goutte d'alcool. Ok. Et ça, c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, je sais plus comment, mais j'étais pas du tout, j'ai jamais fumé de ma vie. Mhm. Je suis venu à l'alcool très, très tard. Ok. Et sans être sportif, je faisais attention, quoi. J'avais une hygiène de vie qui était plutôt pas Mhm. mal quand j'étais jeune. Et puis après, ça change avec l'âge, hein, évidemment. C'est ça, tu vois. Estelle, elle surenchérit, elle dit depuis, il s'est rattrapé, il y a des images. Voilà. Putain, elle traîne encore les images. Mais je crois qu'Estelle, elle a un disque dur bien secret où elle garde quelques trucs, je pense. Je pense. Non, bah, donc pour ceux qui comprennent pas, il faut mettre le truc dans le contexte. Elle est en Mhm. train de parler d'un live mémorable qu'on a Mhm. fait avec DV en Mhm. arrivant à Daytona il y a quelques années, je me souviens même plus. Et on était parti pour faire tous les bars en remontant la rue en fin de compte. Mhm. Et donc ceux qui connaissent pas Daytona, Main Street, sur Main Street, il y a cette route qui doit faire, je sais pas, peut-être 1 kilomètre de long, qui Mhm. va jusqu'à la mer. Et donc on a commencé loin de la mer, on s'est dit on fait tous les bars jusqu'à arriver à la mer. Ouais. Et et le live, voilà, le live part un peu en live justement quand on arrive sur la plage où on est plus Hop là. parce que c'était vraiment du gros délire. Mhm. Ouais, c'est vrai que forcément, j'imagine que tu as eu plusieurs occasions, en plus avec des mecs comme DV qui sont pas forcément sages, forcément, mais qui sont tout aussi bons, bah forcément, t'as dû vivre des moments sympas. C'est vrai que quand on suit l'actualité sur ton site, on voit quand même pas mal d'infos croustillantes, notamment par DV, notamment par toi, notamment par tous les mecs qui bossent et les filles qui bossent avec toi dans la rédaction. Justement, je voulais te demander un petit peu, vous êtes combien à bosser sur le bigusa.com? Alors sur le Big, on est en France, donc il y a 2 personnes en France. Donc il y a Mhm. Justine Gessler Mhm. qui travaille à mi-temps pour nous, qui est Mhm. basée à Osgore. Elle travaille chez Bud Racing et elle travaille à mi-temps sur le Big. Ouais. C'est mon bras droit, mon bras gauche, je sais pas Hmm. comment on peut dire, mais euh, comme moi je dors,
avec le décalage horaire, il y a 9 heures de décalage horaire avec la France. Mhm. Donc, quand moi je dors, elle bosse. Et quand elle dort, c'est moi qui bosse. Donc, on se débrouille comme ça, de façon à ce qu'il y ait toujours des news aussi bien des États-Unis ou de l'Europe. Super. Et puis après, il y a Alex Gavard, qui est le webmaster, qui est là depuis le début, D'accord. avec qui j'ai fondé le site, avec qui j'ai commencé le site, qui est donc un webmaster de talent, Mhm. je le dis, je le pense, et Mhm. un très bon graphic designer. Ok. Et voilà, Alex est là depuis le début. Après, Mhm. il y a toute une série de pigistes qui Mhm. viennent travailler pour nous ou pas. Donc, il y a eu Jay Crunch, il y a eu Mhm. Benjamin Dintrone, il y a toute une série de pigistes qui ont travaillé avec nous. Ok. Et aux États-Unis aussi, pareil, des pigistes donc, que Mhm. j'embauche sur une course pour faire des photos, des vidéos. Mhm. Je veux dire, je peux pas citer tout le monde. Il y a Bien beaucoup de sûr, gens ça qui sont fait passés beaucoup, par ouais. le Mhm. BigUpSap.com. J'essaie d'avoir Estelle Villemin depuis des années, mais elle est beaucoup trop chère. Donc, voilà. Donc, C'est ça. elle travaille énormément, elle fait du bon boulot, mais puis je pense qu'elle est elle est un peu ancrée en France. Je pense pas qu'elle Mhm. veuille venir aux États-Unis full time. Ouais, peut-être que ça peut être un truc à lui proposer. Je sais pas si ouais, ça tenterait d'aller toute l'année aux États-Unis, mais oui, pourquoi pas. Après, j'avais eu aussi, comment il s'appelle, Nicolas Paulmier de la Clever School, Oui. qui était venu avec. Il m'avait Mhm. dit justement que tu lui avais permis de concrétiser son projet parce qu'il avait été planté une semaine avant de partir ou un truc comme ça. C'est vrai que du coup, ce genre de personnes en fait qui sont autour de toi ou qui viennent faire des piges sur le site forcément de t'entourer de mecs qui font de la vidéo, qui créent du contenu et du contenu en plus de qualité, au-delà du fait que les mecs ce soient des passionnés, forcément pour alimenter le site, c'est super important. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que je suis content que tu Mm, précises, enfin que tu nommes Nicolas Paulmier, parce que c'est vrai que mm, bon, moi je me souvenais plus de cette histoire de qu'il a mm, été, c'est vrai, je m'en souviens maintenant que tu me le dis, mais mm, euh, pour moi Nicolas euh, c'est euh, c'est quelqu'un, j'ai tout de suite vu que c'était un mec bien et qui travaillait mm, super bien et j'avais envie de lui donner sa chance. Et c'est vrai que quand il s'est retrouvé dans la merde, j'ai pas hésité une seule seconde à pas venir à son aide, mais mm, à lui filer un coup de main pour que ça se passe bien. Et régulièrement avec Nicolas, on bosse ensemble. mm, On a sponsorisé des soirées de la Clever School. Euh, euh, je veux dire, je suis de près ce qu'il fait, je suis de près ce qu'on fait. mm, Il a de très bons conseils aussi parce mm, il est très bon dans ce qu'il fait. Donc, moi, je suis un peu comme une éponge. Tu vois, mm, j'essaye j'aime bien m'entourer de gens qui sont compétents dans leur domaine. mm. Et Nicolas en fait partie en vidéo. Je pense que il y a et Alan Perrard, Oui, c'est c'est Alan ça, qui ouais, le s'appelle. photographe, ouais. Mm, mm, C'est des mecs qui sont vraiment très bons dans ce qu'ils mm, font. Et j'ai beaucoup de respect. mm. Bon après, il y a eu des hauts débats avec Nico. Hein. Bien Nico, sûr. c'est un Mm. peu un électron libre, donc il fait un peu ce qu'il veut. Et on a eu quelques tensions au sein du Mm, supercross et du motocross aussi mm. américain, où les Américains, ils aiment pas trop ce style d'électron libre Ouais. qui fait un peu ce qu'il veut et quand il veut. Donc Nico, il faut qu'il soit recadré de temps en temps, mais bon, avec l'âge, ça viendra. Et puis même, je dis ça, mais j'ai pas envie qu'il se recadre. J'aime bien Nico comme il est, avec Mhm. son attitude de liberté forever, où je fais bien ce que je veux, quand je veux, à la Mm. française. C'est ça. C'est un truc que moi j'ai perdu un peu, je me rends compte Ouais. avec les années. Donc j'aime bien que lui le fasse toujours. Ouais, et puis c'est vrai que le Nico, pour parler que de lui, c'est un peu des mecs, et Alan aussi, qui ont une vision particulière. Ils ont une façon de shooter, de voir les choses qui est particulière. Après, comme tu Mhm. dis, c'est un peu des électrolibres, mais c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à faire de belles choses. Donc Mhm. voilà, tu peux pas leur Ouais. Mais enlever, ça il y c'est a sûr aussi certain. Mm. il y a aussi un délire qui colle Mm. bien à l'image de biguesa.com. Mhm. Euh, moi, depuis le début qu'on existe, j'ai toujours essayé de pas faire comme les autres, de faire des trucs Mhm. différents, d'avoir un ton différent, Mhm. de garder cet humour qui essaye c'est pas facile parce on est quand même très professionnel, mais on essaie de décaler par rapport à ce que font les autres. Bien sûr. Et Dieu sait que des fois ils font rien, donc c'est facile de faire des choses différentes. Mais Mhm. il y a ce ton avec la Clever School et avec Nico qui me plaît bien et qui me plaira toujours, hein, ça c'est Mhm. sûr. Et ouais, parce que tu disais juste avant, justement, que les Américains, ils aimaient bien que ce soit un peu cadré du début à la fin. Évidemment, ça leur permet de faire des choses en grand comme ils font, etc.
Mais c'est vrai que garder peut-être ce petit côté, on va dire, plus libertaire, ça amène quelque chose de différent et un ton un peu subversif sur le site. Et c'est ça qui fait du bien aussi, quoi. Qui fait du bien aussi Oui, oui, quand, oui, bien sûr, quand tu bien lis les sûr. articles de Et Le Big puis, USA, enfin, tu te retrouves pas sur Moto Verte, par exemple. Tu vois, c'est pas la même chose. Tu vois tout de suite la différence sur certains. ben, on n'a pas les mêmes objectifs et on ne Mhm, fonctionne pas du tout pareil. T'as une côté, c'est pas une multinationale, mais c'est une mhm. grosse maison d'édition avec plein de titres, avec plein d'employés, C'est ça. un Mhm, immeuble, plusieurs étages, plusieurs mhm, magazines. Et de l'autre côté, c'est un truc roulé sous les aisselles mhm. où on se démerde chacun de son côté. Mais ça n'empêche pas que d'être professionnel dans les deux domaines, tu vois, Mhm. dans les deux côtés. Bien Donc, sûr. après, nous, ça nous permet, le fait qu'on soit petit nous permet Mhm, justement de garder cette fraîcheur et de dire, OK, ça marche, on continue, ça marche pas, mhm, on arrête, ou mhm, de tenter des trucs que les autres font pas. Je veux mhm, dire, sur le Big, depuis qu'on existe, on a fait des trucs qui paraissent maintenant peut-être débiles ou c'était osé, mhm. mais bon, le jour où j'arrête de tenter des trucs, je pense que je ferai autre chose, mais pour Bien l'instant, sûr. c'est pas le cas. On a envie d'essayer, on a envie d'amener des choses. Je veux dire, le vlog cette année, je veux dire, j'aurais pu faire ça il y a 10 ans, mais on C'est n'était vrai. pas prêt pour le Mhm, faire, j'étais pas prêt pour le faire. mhm. Et je pense que tout arrive à un point nommé. C'est clair. Et donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, tu m'interromps. Non, tu disais ça justement parce que par rapport à des grosses maisons d'édition, etc., qui ont plusieurs magazines, ils sont obligés de respecter un certain cadre. Ils peuvent peut-être moins se permettre une certaine liberté, Voilà, qui fait aussi la fraîcheur du texte et qui fait aussi que ça intéresse aussi les gens parce que bah, c'est une vision différente et une vision différente, ça fait toujours du bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. voilà. Mm. Et il y a aussi un truc que moi j'essaye de garder, et je pense qu'on le gardera toujours parce qu'on sera jamais TF1 ou on sera une Mm. grosse boîte ou n'importe quoi, mais c'est le côté communauté du site, Mhm. tu vois. T'es abonné, donc tu reçois une carte si t'as choisi de recevoir la carte, les Mhm. autocollants. Bien sûr. Tu reçois quelque chose de Las Vegas, tu as une petite carte, Mhm. et tu fais partie d'un cercle qui Mhm. fait que dans ce cercle, tu sais comment ça fonctionne. Il y a des règles. Des fois, on dépasse les limites. Des fois, on dit des trucs qu'on ne devrait Mhm. pas, ou alors que voilà. Et je pense que les autres n'arrivent pas à le faire ça parce qu'ils sont trop grands, ou alors Mhm. que ils sont. Voilà. Et voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Mhm. J'essaie d'être super, d'avoir une approche. Je veux dire, sur Facebook, si on me pose Mhm. des questions sur mon compte perso, ben, j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Mhm. J'essaie de garder cette approche et cette proximité avec les gens, Ouais. qui fait que on n'est pas sur un piédestal. Mhm. Et je pense que le fait d'être aux États-Unis, ça nous aide Mhm. parce que je me rends pas compte de l'impact qu'on peut avoir en France, Bien tu sûr. vois. Mhm. Je me rends pas compte de ça, alors que on me le rapporte, on me le dit. Bien sûr. On me dit, putain, je fais des trucs. On a posté un article, j'ai eu 50 appels, Mhm. etc. Et je me rends pas compte de ça. Et je L'impact, pense que ouais. Mhm. ça m'aide parce que du coup, moi, je fais mon truc dans mon coin à Las Vegas. Et si ça impacte autant de gens en France, c'est tant mieux. C'est génial, tu vois. Bah, c'est clair. Ça, j'en suis très fier. Moi, le premier, hein, tu sais, quand j'ai reçu la petite enveloppe avec l'adresse de Las Vegas, etc., machin, avec la carte et tout ça, les petits autocollants, j'étais tout content. Il y a quelqu'un dans les commentaires, tu sais, tout à l'heure, qui disait que c'était beau d'avoir réalisé le rêve de beaucoup. Donc peut-être que la personne, elle parlait de, tu vois, d'aller vivre aux États-Unis ou d'aller faire quelque chose en rapport avec la moto aux États-Unis. Après, voilà, tu en as parlé aussi un peu la dernière fois, tu l'as expliqué que c'était vraiment, t'étais tombé amoureux du pays, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent absolument faire des choses et qui vont pas forcément jusqu'au bout. Et c'est un peu ça qui manque, quoi. C'est dommage. Mais après, c'est une aventure. Hein. C'est sûr que je suppose qu'en allant aux États-Unis comme ça, déjà pour bossant pour les autres et après en montant ton propre truc, ça n'a pas forcément été simple tous les jours. Mais c'est ça l'aventure au bout d'un moment. Non, non, Mhm. ça a été loin, loin, Mhm. loin, loin d'être simple. Mhm. Mais c'est vrai que quand j'ai décidé de partir, ben voilà, j'ai posé les couilles sur la table, hein. Mhm. J'avais une moto, je l'ai vendue. Mhm. Encore une fois, je veux pas parler comme un vieux con, mais Mhm. j'avais 15 000 francs à l'époque quand je suis arrivé, Mhm. et je m'étais dit que je repartirais pas tant que j'avais pas plus que quand j'étais arrivé. Ok. Mhm. Et donc, et puis après 22 ans, j'ai pas forcément plus, mais du coup, je reste quand même parce qu'il faut que. Non, mais et il y a un côté familial aussi, et c'est Mhm. ça le big que j'ai envie de. Je veux dire, quand je croise des gens, je prends le temps, et des fois c'est pas facile parce que
parce que je croise des gens sur le Supercross US et eux, ce sont leurs vacances. Ils arrivent, Bien sûr. c'est leurs vacances. Ils ont économisé pendant des années peut-être pour venir à ce Supercross, à ce motocross. Et moi, c'est le moment où je bosse. Ouais. Donc, c'est le moment où je suis à droite, à gauche, des interviews, etc. Mais j'essaye de m'arrêter, j'essaye de parler, Prendre j'essaye du temps, ouais. de prendre le temps. Et c'est vrai que c'est agréable de voir qu'on peut avoir un impact en faisant ce qu'on aime. Et ça, c'est extraordinaire parce que j'ai la chance de faire un métier que j'aime et que je veux faire depuis que je suis tout petit. Donc, le fait de partager, moi j'ai cette notion de partage avec le site, en fin de compte. C'est que si je veux faire un truc exceptionnel avec un pilote ou je sais pas, j'ai envie de partager parce que je me dis, putain, j'ai la chance de faire ça, il faut que je le partage avec d'autres parce que sinon et dans la vie, je suis comme ça. J'ai envie de partager. Tu vois, quand il m'arrive des choses bien, ou je partage avec des amis, parce que tu vois, si je reçois des trucs débiles, mais si j'ai 2, 3, 4, 5 maillots, des casques, machin, je veux dire, j'ai qu'une tête, j'ai que deux mains et machin. Donc, je donne des gants aux mecs dans le quartier, les jeunes qui font de la moto, je leur file des gants, parce que je pars du principe qu'à la fin de la journée, je vais pas être dans le garage, il faut qu'il soit vide. Ça sert à rien d'avoir des trucs. Il faut partager parce que la vie c'est ça en fin de compte, c'est une notion de partage. Enfin bon, je vais pas partir dans un thème philosophique, mais bien sûr. Bon après on peut. C'est un peu l'idée. C'est l'idée du site en fin de compte. C'est l'idée de ce site d'essayer parce que c'est pas je pense pas que quand on me dit tu as de la chance, c'est pas je crois pas à la chance, je crois aux opportunités. C'est vrai. Donc les opportunités, quand elles arrivent, il faut savoir les prendre. Et puis après, il faut avoir le courage de le faire ou pas. Mais c'est pas une question de chance, c'est pas un loto la vie. C'est pas je choisis des numéros et puis j'attends que ça tombe. Il faut les numéros, faut les faire soi-même. Et puis il faut faire son propre jackpot. Je veux dire, quand je suis parti, c'était pas gagné. Hein. Je veux dire, j'étais parti pour un an et je disais que je revenais dans un an. Et puis après un an, je disais, je vais essayer encore un an, voir si ça fonctionne. Et c'est vrai que petit à petit, tu arrives à te faire ta place. Et puis, on est dans un pays quand même qui laisse la chance aux gens. Donc, c'est important. il donne l'opportunité. Je veux dire, tu arrives dans des. Moi, je me souviens voir des essais de voitures à l'époque pour Autojournal ou Tout est un magazine. Je veux dire, je connaissais rien à la bagnole. Et quand j'ai appelé la première fois le constructeur Toyota pour dire j'aimerais essayer cette voiture, le mec m'a pas demandé 50 000 trucs, il m'a pas demandé si j'avais conduit des voitures. Non, il m'a dit ok, pas de problème, passez demain à 14h, la voiture sera prête. Et j'avais jamais essayé de voiture de ma vie, d'essai, j'avais pas fait d'essai de voiture. Et aux États-Unis, on te laisse cette chance-là. On pense pas que tu vas faire un truc débile ou machin. On part du principe qu'on te fait confiance et que voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans ce pays quand même. C'est clair. Tu vois, pendant que tu disais tout ça, il y avait 2-3 personnes qui t'ont remercié justement pour justement ton sens du partage et il y en a un, Flo, photographeur, qui te dit merci pour l'autographe sur un passe-presse, très grand sens du partage. Tu vois, du coup, il y a beaucoup de gens qui te remercient pour ton investissement. Et Estelle, elle dit oui, c'est clair, la chance n'y est pour rien. Je l'entends aussi souvent. Et après, elle rajoute, puis la chance de bosser comme un ouf, ça donné à tout le monde. Hein. Oui, elle est bien placée pour le savoir. C'est clair. Je veux dire, je la vois quand je vais au Supercross de Genève, je vois le travail qu'elle a là-bas avec son monteur et je veux dire, elle fait un travail de fou. Et c'est vrai que je me retrouve dans Estelle et c'est vrai que j'aurais aimé trouver quelqu'un aux États-Unis pour faire le travail qu'elle fait parce qu'elle fait un travail de fou. Et le partage, cet autographe, ces petits parcs, je récupère, en fin de compte, quand on arrive en Supercross, ils nous donnent des petites cartes avec la carte du Supercross. Et donc, on a tout ça autour du cou et comme ça, on sait où il faut aller ou pas. Mais maintenant, ils savent, dans la salle de presse, ils savent que je les récupère. Je les ramasse sur les tables. Je demande, tu t'en sers pas, t'en fais quoi? Et au début, ils disent, tu fais quoi, Stéphane? T'en as un, ça suffit. Et j'en avais 15 dans la poche et je dis, mais non, parce que je vais les signer et je vais les mettre dans les cartes des abonnements et il y en a qui vont le recevoir sans s'y attendre et ils vont être super contents. Ah, c'est génial. Et à la fin de la saison, généralement, je sais que quand je prends mes affaires dans la salle de presse et tout, je trouve un stack, un petit tas, parce que tout le monde a rassemblé les trucs et je les ai mis sur mon bureau, par exemple. Et donc ça, voilà, c'est des petits gestes de rien du tout, mais
encore une fois, je sais combien ça peut compter pour des gens qui pourront pas avoir l'opportunité de venir C'est clair. ou qui peuvent pas venir aux États-Unis, qui peuvent pas avoir un supercross, qui Mm. ont pas accès à tout ça. Et nous, on y a accès. Donc, c'est important de partager. Voilà. On en revient à ça. C'est ça. C'est un beau geste en tout cas, et c'est clair que ça mérite d'être souligné. Alors après, justement, Ça coûte tu rien. parlais. Mm. C'est comme un sourire. Ça coûte rien. Mm. Ça coûte rien d'être gentil. Ça coûte rien de se faire un sourire. C'est des choses qui sont gratuites. Mm. Mais il faut prendre le temps de le faire. Et, euh, et après, voilà, chacun dit, je pense que, et même pour ce podcast, tu vois, j'en fais Mm. jamais. Je fais jamais de live, je réponds jamais aux questions. Mm. Je déteste ça qu'on me pose des questions parce que moi, je sais que j'en pose aux autres Mm. et je peux mettre les gens mal à l'aise. Mais je dis, ouais, je vais le faire, tiens, pourquoi pas. Mm. C'est le C'est moment. ça. Non, Mais j'avais des écouté fois. celui avec Justine et j'avais trouvé que c'était Ouais. super cool. Et je me dis, tiens, pourquoi pas le faire de temps en temps. Mais tant, Mais c'est tant vrai mieux, que c'est top. Hein. j'avais refusé jusqu'à présent Mm. parce qu'il y a aussi un adage que j'aime bien, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc j'essaie de montrer le moins possible. Et Mhm. c'est pour ça que je suis venu au vlog très très longtemps. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour venir au vlog. Bien sûr. Après, tu sais, c'est vrai que bah, moi, ça m'a surpris tout simplement quand tu m'as dit justement que tu n'avais jamais accepté, que même quand il y avait Qu'est-ce qui dit le big, etc., qu'il y avait beaucoup de gens qui te posaient des questions et que du coup, des fois, tu les chantais un petit peu parce que c'était des questions où peut-être tu n'avais pas envie de répondre tout simplement. Et donc, du coup, c'est pour ça que la dernière fois, il y avait des abonnés qui étaient là sur le début de live qu'on a fait et qui ont posé la question. Ils ont dit, pourquoi là et pas avant, tu vois? Et du coup, c'est intéressant de savoir pourquoi. En tout cas, c'est gentil. Mais le but du jeu, c'est vraiment ça, dans le sens, c'est le partage de tout ça. Il y a beaucoup de gens qu'on met pas trop en lumière, soit parce que, comme tu le dis, bah, vivons heureux, vivons cachés, et ils veulent pas se mettre en avant. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui méritent qu'on les mette en avant parce que le message qu'ils colportent, il est beaucoup plus, enfin, bénéfique, je trouve, au milieu que une pub pour une nouvelle bécane ou une polémique sur ci ou sur mi. Tu vois, je pense que ça fait du Mhm. bien à tout le monde d'entendre de ça et puis des fois d'avoir des anecdotes croustillantes comme tu as pu nous donner un petit peu sur ton week-end que tu avais passé avec Pastrana et tout ça. Enfin, je veux dire, quand tu es un Français, que tu es passionné de motocross, tu parles de Pastrana, enfin, ça tique tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, c'est une légende Mhm. vivante, etc. Et le peu d'anecdotes que tu avais donné la dernière fois qu'on avait pu entendre, c'était fantastique. Le mec, tu te dis, il est vraiment cramé jusqu'au bout. C'est pas possible, quoi. Donc du coup voilà non mais c'est vrai que c'est cool. Alors après je voulais te demander un petit peu aussi justement par rapport à ta journée de boulot justement Christelle elle disait que c'était de bosser comme un ouf pour que ça se fasse et que ça se fasse bien et que ça corresponde à ce que tu veux faire. Du coup une journée pour toi par exemple sur un supercross normal évidemment hors période de Covid etc. C'est un peu une course hein une journée pour toi. Ah bah c'est ouais, c'est une course permanente. Mhm, Ça commence très tôt parce qu'on arrive, les pits, enfin ouvraient, donc on parle comme s'il n'y avait pas de Covid, mais mhm, le paddock ouvre à partir de midi et nous généralement on est là, je suis là vers je sais pas 7h 8h, donc quelques heures mhm, avant que ça ouvre. Et après c'est non-stop jusqu'à la conférence de presse. Et mhm, après la conférence de presse, vers 11h minuit, bah, c'est là que tout commence parce qu'il faut aller dans les pits, trouver des interviews. mhm, Aller à droite et à gauche, après rentrer à l'hôtel, mettre les photos en ligne, les textes, etc. Donc c'est vrai que c'est une course permanente, mais c'est quelque chose que moi j'aime faire. Je le vois mhm. pas comme un boulot, je le vois comme une passion que je fais et donc voilà, voilà, il y a beaucoup de pression sur une. Mais bon, ça fait tellement de temps que je le fais, je sais comment tout est Mhm. minuté, comment tout se passe et c'est des longues journées, Mhm. mais bon, c'est des longues journées de bonheur, donc Bien c'est sûr. pas rapporter des news, ce qui se passe, etc. C'est quand même c'est extraordinaire. Et sur des endroits, par exemple, où il y a que nous qui sommes là. Mhm. Je veux dire, sur le Supercross à Salt Lake City, on était le seul média français à avoir été invité pour Ok. participer à cette Mhm. reprise du Supercross US. Et donc, on sent il y a une responsabilité quand même d'être les seuls Mhm. et donc de faire bien son boulot et de dire, putain, je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. Il dit, non, 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 j'ai la chance d'être là. Mhm. On m'a invité. Je suis le seul média français à être là. J'ai une responsabilité et Ouais, je dormirai demain ou je dormirai ouais, après-demain. c'est ça, Il il faut faut que je mette ça assurer, en ligne ouais. Mhm. maintenant. Mhm. Je peux pas attendre. Il faut assurer. Mhm. Et ça, c'est important parce que voilà, la responsabilité d'être les seuls et de Mhm. pouvoir, voilà, il faut aller voir Dylan, il faut aller voir Marvin,
il faut attendre. Il faut attendre 1 heure devant un camion pour avoir une interview. Il faut pas. Il y a une notion de pas abandonner parce que j'ai des responsabilités vis-à-vis de gens qui sont abonnés et aux autres Bien sûr. aussi. Ouais, quoi qu'il arrive, là, tu dois leur fournir des infos, etc. Et c'est vrai que la dernière fois, tu parlais un petit peu du côté journalistique du truc, que ça faisait partie de toi déjà avant que tu deviennes journaliste, mais dans le sens, tu sais, où, par exemple, si on t'autorise pas à rentrer, tu vas quand même réussir à rentrer. Tu vois ce que je veux dire? La dernière fois, tu nous avais parlé un petit peu de ça, dans le sens, pour pouvoir avoir des entrées quelque part, il faut se la donner et que ça vient pas tout seul, même si tu disais tout à l'heure que dans ce pays-là, quand même, on te donne ta chance. Mais bon, après, à moindre mesure, Oui, toujours pareil. mais à moindre mesure, mais ça, c'est un peu un rapport à ce qu'on disait avec Nicolas tout à l'heure. Mhm. Nicolas a fait des choses qu'il n'était pas censé faire Ouais. parce que c'était interdit ou ensuite en Mhm. motocross. Mais du coup, il a fait des trucs excellents parce que Mhm. il s'est fait virer par la Transgresser le porte, truc, il est ouais. rentré par la fenêtre. Et il a fait des trucs bien. Et souvent, on me demande, mais être journaliste, ça veut dire quoi, être journaliste? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi qui fait un bon journaliste? Et je pense qu'avant tout, c'est d'être débrouillard. C'est d'être, c'est de pas penser que tout ce qu'on vous dit, c'est vrai déjà. Donc, il faut vérifier ses sources, ses informations. Ça, c'est le berla du métier. Mais il faut être débrouillard. Il faut, bah, ok, d'accord. Tu veux pas faire cette interview, c'est pas grave. Je te retrouve en bas devant l'hôtel et puis de toute façon, si tu me dis il n'y a pas d'interview, ben je vais te parler de la porte de l'hôtel jusqu'à l'ascenseur. Et si tu veux pas me parler, j'irai dans l'ascenseur avec toi jusqu'à ta chambre et tu vas bien réussir à me dire 2 mots, tu vois. Donc, c'est des trucs qu'il faut réussir à faire et c'est pas toujours facile parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est des longues journées, toi, tu es fatigué, tout le monde est fatigué, Et mais il ouais. faut que tu ailles au-delà de là, au-delà de ça Mhm. pour avoir la patience d'attendre le dernier pilote. Et généralement, après, tu sais, même les Américains, même Australiens, ou je pense à Chad Reed, où Chad Reed, je me suis vu attendre Chad Reed pendant 1 heure Mhm. et puis il me regarde, il sort, et il me dit, mais t'es encore là, le Big? Et je dis, ouais, je veux dire, je veux pas partir. Tu m'as dit que d'attendre, j'attends. Lui avait oublié, Mhm. mais après, du coup, comme il a vu que j'étais encore là, il s'est dit, mais lui, il était parti, ses enfants l'attendaient, etc. Il dit, c'est bon, on va le faire. On s'est rassis, on a refait une interview et on a reparlé pendant une demi-heure. Mhm. Mais parce qu'il y avait cette espèce de respect du jamais je vais abandonner en fin de compte. Ouais, ouais. J'ai dit, putain, mais t'es un malade. Tu m'as Mhm. attendu? Ben, je dis, ouais, je t'attends. Donc, je suis Mhm. là. Donc, voilà, il y a ce côté, hein, dans le journalisme, il y a ce côté d'attitude où il faut jamais abandonner, il faut toujours aller au charbon, quoi. Mhm. Donc, Ça y fait, pour ouais. moi, c'est le premier C'est ça. conseil à donner aux gens, c'est qu'il faut pas, il faut oser, quoi. Il faut oser des trucs. Mhm. Et on parlait tout à l'heure de Travis Pastrana. Je vais peut-être raconter vite Ouais. fait l'histoire pour ceux qui n'étaient pas là quand j'ai écouté. Je veux dire, quand Je t'en j'arrive chez prie. Pastrana et qu'il me dit, et qu'il me demande de sauter dans le bac à mousse, alors que je viens juste d'arriver, Mhm. si j'ai l'attitude de dire, t'es gentil Pastrana, moi je suis juste là pour travailler et j'ai aucune envie de m'amuser, entre guillemets, Mhm. j'ai pas d'interview, alors j'ai un truc de C'est merde, ou sûr. alors Pastrana Mhm. me Mhm. regarde, c'est qui ce connard? Mhm. Et c'est vrai que Stéphane, tu peux sauter dans le bac à mousse. 10 secondes plus tard, j'étais en haut et j'allais sauter, tu vois. Avant qu'ils me disent, non, 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 t'es gentil, tu vas pas sauter comme ça, tu vas sauter en arrière. Mhm. Donc tu vas te mettre en arrière, tu vas te mettre les mains sur le torse, et tu fermes les yeux et tu te bascules en arrière. Et là, tu te dis, putain, là, c'est plus la même quand même, hein, parce que je Mhm. suis pas chez moi, je sais pas comment il est profond, c'est la première fois que j'arrive là-dedans. Et donc, tu as une sensation qui est quand même vachement différente que comme si tu avais sauté dans une piscine, tu vois. Tu m'étonnes. Et là tu as ce moment où tu dis, si je le fais pas, je veux dire, tout ce que tout ce que je vais faire maintenant va terminer ce qui va se passer dans les 2 prochains jours. Mhm. Si je refuse de faire un truc que Pastrana m'a demandé de faire ou m'a défié de faire et que je le fais pas, Mhm. c'est mort. C'est rideau, ouais. Mhm. Je vais rien avoir. Et Pastrana est un mec comme ça. Et il ne peut pas il peut pas passer une journée sans avoir un défi. Mais c'est aller faire des courses et faire Mhm. la course, faire le con avec les caddies. Enfin, Ça s'arrête jamais, ouais. il est comme ça. Donc voilà, ça s'arrête jamais. Donc après, après, à toi de voir en tant que journaliste qu'est-ce que l'image que tu veux redonner aux gens avec qui tu bosses. Parce que
parce que tu bosses avec ces gens-là, tu vois, tu les vois, tu les rencontres, on les voit chaque semaine. Je veux dire, il faut que d'un autre côté, il y a quelque chose qui passe. Parce que si tu n'arrives pas à faire passer ce petit courant avec les gens que tu vois chaque week-end, parce que Pastrana, quand il était en supercross, ben, on se voyait chaque week-end, et puis après en motocross. Donc il fallait prouver quelque chose. Une fois que tu as ça, ben, c'est quelque chose, à chaque fois que je vois Travis, il m'en parle. Tu vois, donc c'est des choses que les gens n'oublient pas. C'est clair. Et puis après, il y a du respect mutuel dans le sens, un mec comme lui, voilà, il t'invite chez lui pour l'interview, etc. Et que du coup, il te teste un petit peu pour savoir comment ça va se passer. Tu vois aussi, bah là, enfin, entre guillemets, comme tu disais juste avant, l'histoire d'aller aux États-Unis, t'as posé tes noix sur la table et puis ça a fonctionné du coup. Et puis voilà, après, au bout d'un moment, comme je pense que c'est super important ce que tu dis dans le sens que le métier de journaliste, moi, le peu de ce que j'en vois, c'est qu'il faut arriver à créer un feeling avec les gens que tu vas interviewer, et surtout si tu les vois tous les week-ends, sinon ils te donneront jamais ce que tu recherches vraiment, quoi. Ouais. Et il y a un côté vachement psychologique aussi. Il faut pas être con. Je veux dire, Bien sûr. je vais prendre l'exemple de Dylan. Dylan Ferrandis, qui est deuxième ou troisième ou sixième, ça sert à rien que j'attende une heure devant son camion. Ça ne sert absolument à rien. Un Marvin qui était premier, qui tombe dans le dernier tour, je pense à Daytona, et qui ne gagne pas alors qu'il devrait gagner. Je veux dire, c'est pas le moment d'aller le voir et dire alors c'était bien la course, t'as pas gagné, t'es con quoi. Je veux dire, il y a un côté vachement psychologue à avoir aussi. Il faut pas, c'est pas parce que tu es journaliste, et c'est là qu'il y a une fine, il y a une ligne qu'il faut faire attention entre oser et être con. Parce que aller poser une question à quelqu'un qui vient de perdre, c'est être con. C'est pas oser. Tu n'oses pas. Là, c'est pas le moment. Il y a des jours, il y a des moments, il faut pas. Si le mec est énervé, si le mec vient de balancer son casque dans le truc, c'est pas le moment de lui demander mais pourquoi tu t'es fait doubler dans le dernier tour. C'est pas le moment de lui poser la question. Ouais, sinon tu fais là, journaliste au touquet en fait. Il faut faire attention à ça. il faut faire attention. Et je me souviens de cette question en conférence de presse d'un Américain qui demande à Marvin Musquin à propos de son frère. Qui demande est-ce que ton frère ça touche, etc. Je veux dire, c'est pas le moment. En conférence de presse à Anaheim pour la veille de la première épreuve du Supercross, alors que Marvin vit un moment super difficile avec Mika, c'est ni l'endroit ni le moment de poser la question. Et là, le mec est con. Il est journaliste, il a osé, mais il a pas osé, c'est pas bien. Voilà. Non, donc, tu vois, il y a des exemples comme ça où il faut faire attention. C'est pas dire, ok, le Big m'a dit qu'il faut oser, je vais défoncer les portes fermées, etc. Je dis, oh, 2 secondes. Sois psychologue. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que vivent les gens à ce moment-là. Faut avoir un peu d'empathie quand même, tu vois, c'est un peu le minimum, quoi. Aussi, quoi. Oui, le minimum. Je sais pas si c'est vraiment de l'empathie. Il faut vraiment se dire à ce moment-là, est-ce que moi, dans cette situation, j'aimerais qu'un mec me mette le micro sous le nez et me demande pourquoi j'ai pas gagné. Après, moi, j'essaie de dire à mes enfants, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi. Donc, c'est simple comme bonjour. Hein. À partir du moment où tu vas sur cette règle-là, tu essayes d'être aimable, tu essayes de parler toujours bien aux gens, etc. Je dis pas, encore une fois, je suis pas un saint des saints, hein, mais je pense que c'est un effort de tous les jours. Ouais, et puis ça paraît assez logique. Estelle, elle le confirme ce que tu dis. Elle dit il y a des moments, des mots, etc. Et même s'ils nous connaissent, on n'y va pas. C'est comme ça. Parce qu'après aussi, enfin, il faut un peu comprendre ce qu'ils vivent les gens. Quand tu es passionné par la moto, que tu sais ou que tu connais l'ampleur du travail qu'il y a derrière tout ça, avant d'arriver à un tel niveau et d'aller poser des questions un peu, on va dire, compliquées comme ça ou qui vont pas être gentilles, ça va les mettre dans des situations compliquées, ils vont devoir justifier, ils ont pas à le faire. Ben forcément, c'est compliqué. Estelle, elle dit à Lille, l'autre qui posait des questions à 30 minutes du départ, à 30 secondes du départ, c'était magique. Ben ouais, parce que c'est des gens, ils comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire les autres. C'est dommage. C'est dommage. Bon, ça c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai jamais parlé sur une grille de départ. Je crois que j'ai jamais posé de questions. Je me souviens pas de l'avoir fait. Encore une fois, si
si le mec te regarde, le pilote te regarde et te parle, te dit un truc, tu vas pas ne pas répondre. Mhm. Mais s'il est dans la zone, il est concentré, etc., c'est pas le moment de lui demander s'il a passé une bonne journée, s'il a bien roulé, etc. Il y a pas de moment pour ça. Mhm. C'est pas le bon moment. Donc après, c'est vrai qu'il faut faire attention avec ça. C'est clair, il faut connaître un petit peu tout ça, je pense, l'envers du décor, etc. Alors après, je voulais te demander un petit peu, j'y pensais tout à l'heure pendant qu'on était en train d'en discuter, mais tu parlais de Chad Reed en particulier. Moi, j'avais vu plein de photos, justement, tu avais interviewé Carmichael, tu avais interviewé Stewart, tu avais Mhm. interviewé beaucoup de monde, pas forcément, tu as eu l'occasion de le faire avec toutes ces années là-bas. Est-ce qu'il y a eu, je sais pas moi, un pilote où ça a été plus compliqué qu'avec d'autres, ou est-ce qu'il y en a eu un où ça a été plus facile, par exemple? Ah là. Alors, j'aurais tendance à dire euh, que pour être champion, Mhm. il faut être un enculé. C'est vrai. Mm, Il faut être un enfoiré. Il faut être égoïste. Il faut penser qu'à sa gueule. mm, Et ceux avec qui j'ai eu le plus de mal, mhm, c'est ceux qui ont été des grands champions. mhm. Ok. Mm, Et je dirais, sauf un, mhm. Ryan Dungey. Ok. Donc ça, c'est Mm, étonnant. J'ai eu du mal avec Ricky Carmichael à l'époque. J'ai eu du mal avec Chad mm, Reed. J'ai eu du mal avec Jeremy mm, McGrath. J'ai eu du mal avec mm, James Stewart. mm. J'ai eu du mal avec Ryan Villopoto. Ok. J'ai du Mm, mal avec Christophe Pourcel. J'ai eu du mal mm, avec Dylan Ferrandis. Je veux mm, dire, c'est des champions, ces mecs-là. mm. Et je pense que tu es obligé. Je regardais le documentaire que peut-être certains ont vu sur Mike Jordan sur Oui. Netflix, Mm. où il avait ce C'est côté, pareil. Mm, je mm, veux dire, c'était un enfoiré quand même. Tu vois, il parlait mal aux mm. gens, etc., etc. Mais parce Quand qu'il tu vois avait les cette envie de gagner entraînements, mm, absolument. c'est ça. Voilà. Mm, Et je pense que ces mecs-là, c'est comme ça. mm, Donc après, je dis pas, j'ai eu du mal, c'était l'enfer. Mais mm, c'est vrai que parfois, c'était compliqué de pouvoir leur parler, ou il fallait attendre longtemps, etc., etc. mm, Mais ce qui est rigolo, c'est qu'une fois que ces mecs ont arrêté leur carrière, mm, je les ai retrouvés, ce qui sont mm, vraiment des mecs. Jeremy McGrath, cool. Ricky Carmel, mm, super cool. James Stewart, bon, je le vois un peu moins, donc mm, c'est pas. Ryan Villopoto, cool. Je veux dire, une fois que c'est terminé, une fois qu'il n'y a plus la pression, une fois qu'il n'y a plus cette espèce de, de résultat qu'il faut pour eux mm, tout le temps, ben, ils redescendent sur terre, entre guillemets. mm. Tu vois, ils Ouais, redescendent bien sur sûr. terre Mm, et tu te rends compte que c'est des mecs, ces mecs-là, à ce moment-là, ils n'ont pas été cool. Mais mm. ça veut dire quoi être cool? Ils n'ont pas été, ils ont pas été ils n'ont pas voulu faire ce que tu as voulu à ce moment-là parce que ils pensaient qu'à quelque chose, c'est de gagner. Et il n'y a que Ryan Dungey qui a jamais été vraiment, qui a jamais eu ce côté un peu, je veux dire, c'est l'exception qui confirme la règle, comme on dit. C'est Mais ça. C'est après, exactement ça. Mm, chacun à leur tour. Euh, je me souviens avec Ricky, avec Chad Reed, avec Jeremy, avec James. mm, J'ai toujours eu il y a des moments de tension, mais ce qui mhm, fait que ça passe. Tu vois, ils sont super professionnels. Je veux dire, il y a une tension, mm. mais la semaine d'après, le week-end d'après, c'est oublié. On passe à autre chose et on Ouais. continue et Mm. on bosse. Et c'est super agréable avec les Américains ou les anglophones en En général. Et après, général. j'aime pas faire de particulier, j'aime pas faire de généralité, mais en Mm, général, ça se passe plutôt bien. mm, Tu vois, il y a des tensions, c'est difficile, mais on arrive quand même à bosser parce qu'ils sont très, très professionnels. mm. Voilà. Ok. Donc, Bah, ouais. Mm. voilà. Après un Dylan Ferrandis qui finit troisième, Ouais. oublie, j'aurais pas d'interview. Mais ça, je le sais. Ouais. Et j'en suis conscient. Et je pense que les gens, les abonnés en sont conscients aussi, ils le savent. Et pour moi, j'ai du respect pour ça. C'est tout à son honneur. Je veux dire, Mm, est-ce que j'ai envie d'un Dylan Ferrandis qui répond oui ou non à des questions pendant une minute et demie parce que ouais. ça le fait chier? Parce Mm, qu'il a fini troisième, ou est-ce que j'ai envie d'un Dylan Ferrandis qui vient de gagner et on va faire l'interview pendant une demi-heure, on va s'éclater? mm. Pour moi, le choix est fait. Hein. Je veux Je dire, comprends. Mm, euh, si on oblige Dylan à faire l'interview parce qu'il faut une interview, mais qu'il me répond par oui, par non, et que c'est un chiant à mourir, mm, moi je lui dirais même, tu sais quoi, Dylan, laisse tomber, ça sert à rien. mm, On va pas se faire chier, tu vois ce que je veux dire. mm. Bien Donc sûr. après, il y a un truc aussi qu'il faut faire attention dans ce business ou même en général, il faut rien prendre personnellement.
Mhm. Ici, on dit nothing is personal, it's only business. Mhm. Et ça, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. C'est que Mhm. si le mec te dit non, Mhm. si le mec, j'ai pas envie ou tu me fais chier le big, etc., il faut pas le prendre pour toi. C'est pas Mhm. toi. C'est pas parce que c'est toi. C'est parce Mhm. que ce moment-là, il veut pas le faire. C'est parce que ce moment-là, il a pas le temps. C'est parce que ce Mhm. moment-là, il a un avion à prendre. Mais il dit pas non parce que c'est toi. Il dit non Mhm. parce qu'il y a une situation qui fait que c'est non. Mhm. Donc, il faut pas dire, oh, putain, il peut y interview parce qu'il m'aime pas. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a Mhm. rien à voir. Le mec, il va pas te dire bonjour. C'est pas, voilà, c'est pas personnel. Si tu arrives à te décaler de ça et de t'élever par rapport à ça, c'est la réponse à pas mal de problèmes, en fin de compte. C'est vrai que ça permet de se détacher un petit peu, je pense, et puis de pas envenimer les choses. C'est-à-dire que par exemple, un week-end, la personne elle te dit non, le week-end d'après, elle va te dire oui, peut-être que ce sera le bon moment. Mais du coup, si Ouais, toi tu le prends exactement. personnellement, ça marchera pas, ouais, quoi qu'il arrive. Mm. Ouais, et puis encore une fois, si j'étais mal reçu de quelqu'un, Mm. et c'est vrai que je me le suis dit souvent, et j'ai une femme qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine, elle m'a dit, mais tu sais, si t'as mal parlé ou si t'as dit va te faire foutre, etc., je veux dire, et si tu te dis la semaine prochaine, tu sais quoi, je ferai pas l'interview avec lui, c'est un con. Mm. Mais tu peux pas faire ça. Mm. Tu as des responsabilités. L'abonné qui, lui, veut savoir, il s'en Mm. fout que toi, tu penses que lui, c'est un con. Mm. Tu vas ne pas faire un interview parce que c'est un con. Tu vas pas faire un C'est ça. interview parce que tu peux pas le faire. Mais toi, Mm. tu vas pas dire, moi, Stéphane Legrand, je vais pas Mm. décider, oh, je vais pas faire un interview avec lui parce que c'est un con. Non, non, Mm. non. Il faut être professionnel. Si je trouve Mm. que c'est un con, peu importe, je vais quand même faire un interview parce qu'il y a des gens derrière qui attendent Mm. que moi, je fasse mon boulot. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que c'est personnel. Et à Mm. la fin de la journée, tu fais un boulot comme les autres. Je veux dire, le but, c'est de gagner ta vie Mm. et que tu puisses survenir aux besoins de ta famille, etc. Et tu ne peux pas prendre les choses personnellement. Et Mm. c'est vrai que c'est difficile dans ce milieu parce on est toujours ensemble, on se voit tous les week-ends, etc. Ça parle, ça papote, il y a des jalousies. Tu as fait interview avec un tel, tu l'as pas fait avec moi, etc. Mm. Putain, c'est pas grave, c'est pas grave. Si Dylan a fait interview avec Motovert ou je sais pas quoi et qu'il l'a pas fait avec moi, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est la vie. Et puis au final, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Ouais. Mm. Non, après, je pense que c'est un peu des erreurs. Je, Je, je je- m'emporte. Mm. Non, non, mais moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Tu vois, rien que le peu enfin, les lives que j'ai fait, tu vois, avec sur Instagram, hein, pour ne parler que de ça, j'ai des gens, ils m'ont envoyé des messages en me disant, mais de toute façon, lui, il fait tout comme moi, machin. Pourquoi tu m'as pas demandé à moi? Parce que voilà, Mhm, quelque part, si tu réagis comme ça, c'est que tu méritais pas. Enfin, après, je me prends pas pour ce que je suis mhm, pas, tu vois. Je passe des bons moments là avec toi ce soir. J'en ai passé avec plein d'autres gens qui m'ont livré des vérités, les vérités qui les concernent eux en premier. Et moi, ce qui m'intéresse, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à ce que tu faisais pour tes abonnés, tout ça, c'est le partage dans le sens, dans la passion, etc., de voir plusieurs visions différentes. Et ben, que tu sois champion du monde ou pas, franchement, si tu es un enculé, tu m'intéresses pas, tu vois, sur le principe. Mais il mhm, y aura quand même des mhm, gens qui seront mhm, intéressés par ce que tu as à dire. Donc voilà, la mission entre guillemets, je trouve qu'elle est plus importante que l'ego personnel. Voilà, enfin c'est juste ça, mhm. quoi, je pense. Après, je pense que c'est un peu comme Cela ça dit, qu'il faut fonctionner sinon. pour Hum. extrapoler et rebondir sur la question que tu me demandais à propos des pilotes, Ouais. je veux dire, j'adore travailler avec Chad Reed, j'adore travailler avec Ricky Mhm. Carmichael, Bien sûr. Villopoto un peu moins, Mhm. je trouve pas de plaisir à le faire. Ok. James Stewart non plus, Mhm. parce qu'on n'a pas d'atome crochu. Ok, ouais. Jérémy Mhm. McGrath, mais qui est plus de ma génération aussi, donc c'est plus Mhm. facile d'avoir des conversations qui s'approchent. David, évidemment, Christophe Pourcel, Eric Sorby, tous. Tu vois, après, tu as des affinités qui fait que, et je pense que ça se voit dans les interviews, où tu es Bien sûr. plus à l'aise, où tu es C'est plus plus facile, relax, ouais. Mhm. voilà, c'est plus facile. Mais après, j'ai vraiment jamais eu de problème avec qui Mhm. que ce soit. Après, il y a des débats, tu vois, Comme tout. voilà, je veux plus te parler, je te parlerai la semaine prochaine, etc. Mais encore une fois, moi, je pars du principe qu'on est sur le long terme, tu vois. Mhm. Ce qu'on fait pas cette semaine-là, on le fera l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans. On est là pour durer, nous, hein. Je veux dire, c'est peut-être con à dire, mais le pilote, lui, il est là pour une période déterminée qui est à peu Mhm. près entre 10 et 15 ans si ça se passe bien. Et quand C'est ça sera ça. fini, ben, nous, on passera à autre chose. Ça sera le Mhm. prochain.
Ça sera, c'était DV, c'était Marvin, c'est Dylan. Et puis après Dylan, il y aura quelqu'un d'autre, et puis etc., etc. Et nous, on Ainsi sera de encore suite. là. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et puis, la mission, elle continue, quoi qu'il arrive. Mais du coup, je voulais te demander un petit peu aussi, parce que forcément, la dernière fois, dans le live qu'on avait commencé, tu me disais que là, on pouvait faire des podcasts tous les week-ends, parce qu'en ce moment, enfin, t'avais le temps, etc. Et forcément, qu'il n'y avait pas de course. Moi, j'ai vu un calendrier prévisionnel pour le Louis Mhm. d'Or. Est-ce que tu as Ouais. hâte, forcément, que ça rattaque, je suppose? Oui, bien sûr que j'ai hâte parce que c'est difficile pour nous sur le site. On est dans la même situation qu'on était avant le Supercross. Mhm. C'est avant un mois avant le Supercross, c'est-à-dire qu'on n'a rien, il se passe rien. Mhm. Chacun s'entraîne dans son coin et compter. Donc il faut combler le site parce que c'est notre Mhm. boulot quand même de continuer à faire en sorte qu'il y a des choses à lire, à voir Bien sûr. sur le site. Mhm. Donc c'est compliqué. Donc évidemment, oui, j'ai hâte d'être le 15 août, hein, c'est bien Mhm. même. On commence dans le Tennessee. J'ai acheté mes 2 premiers billets d'avion, donc pour le Tennessee Mhm. et pour Washougal, qui est la course juste après. Et Ouais. donc oui, j'ai hâte de reprendre. Oui, je tourne en rond, hein. Je suis comme un lion en Mhm. cage, hein. Donc moi, il y a des trucs à faire, hein. J'ai des enfants qui sont en vacances, donc il faut s'en occuper. Bien sûr. Mhm. Je fais du vélo. J'essaye de continuer on a fait une interview avec Marvin Zoom la semaine dernière. On va en faire Ouais. une cette semaine avec Dylan. Super. J'ai eu Max Mhm. Anstey aussi. Mhm. On essaye de bosser de façon à ce que le site continue à vivre jusqu'à cette reprise du championnat, enfin, ce commencement de championnat le 15 août. Mhm. On a de la chance, comme le Supercross, hein, on a de la chance que ça se fasse. C'est clair. On croise les doigts pour que ça aille jusqu'au bout. On a 9 courses le 12. On va pas s'en plaindre, hein. On aurait pu en avoir 0. C'est vrai. Donc Mhm. voilà, voilà, hâte de repartir. Les 2 premiers en avion et après roue à poule avec le van. Mhm. J'ai décidé de repartir sur une route avec le van parce que j'aime ça déjà. Mhm. Et puis c'est plus simple. C'est plus simple parce que ça va. Le championnat, les courses, c'est toutes les semaines, c'est tous les Mhm. week-ends. Il n'y a pas vraiment de break entre les deux. Donc ça Ouais. veut dire qu'une fois que je suis parti, ben, ça va enchaîner, tu vois. Et Mhm. ça va aller très vite. Mhm. Donc il y a moins de breaks. Et donc il y a moins d'endroits où je reste avec le van pendant une semaine et je fais rien en attendant que ça reprenne. Donc là, ça va aller très très vite. Donc voilà, c'est vrai que j'ai hâte que ça reprenne et je pense on est tous dans le même cas, hein, que ce soit Dylan, Marvin, Eli Thomas, Ken Roxen, Mhm. on a vraiment hâte qu'on puisse passer au motocross maintenant. C'est clair, ça va faire beaucoup de bien à tout le monde, au-delà des pilotes, à tous les passionnés, etc. Alors après, je sais pas du tout les dispositions qu'ils vont prendre donc aux States, etc. pour le public, pour tout ça, comment ils vont limiter, est-ce qu'ils vont laisser, enfin je sais pas du tout ça de ce côté-là. Ça peut peut-être être compliqué, mais en attendant déjà, le principal c'est que les courses elles reprennent un Mhm. minimum quoi, pour qu'il y ait une activité par rapport à tout ça quoi. Ouais, ça va être donc c'est quand même pas ça, c'est pas cool pour les fans. Mhm. Mhm. Pour nous, il y aura un parc fermé comme ils font en MotoGP, donc on n'aura Ok, pas accès aux pilotes tout de suite, etc. Ça va être compliqué, mais c'était compliqué pour le Supercross, hein, et on s'est Mhm. rendu compte qu'on a réussi à le faire. Euh, on a fait notre boulot, on a fait ce qu'on a pu, on a fait des interviews avant, mais on sera là. Je veux dire, il y aura le van qui sera Mhm. là, il y aura des vlogs, il y aura des vidéos, il y aura des drones. On fera des drones comme d'habitude sur les pistes. Enfin, Super. on va faire Mhm. notre boulot comme d'habitude, Mhm. mais on aura certainement moins accès aux pilotes. Donc après, je dis ça parce que sur le papier, évidemment, ils nous ont envoyé un, un dossier de 25 pages comme ils avaient fait pour ceux Mhm. très stricts. C'était noté noir Ok. sur blanc. Mais après, tu Mhm. te rends compte sur place, c'est un peu plus cool parce Mhm. qu'ils sont Tant obligés de mieux. se Ouais. Mhm. protéger légalement avec tous ces papiers. Mais après, Mhm. une fois qu'on est sur place, ça va se relâcher un peu. Donc, Mhm.
Mais bon, l'important à la fin de la journée, c'est qu'on a un championnat de motocross qui commence et ça c'est de merde, comme disait Manu là. J'en C'est conviens. ça, je vois qu'il a marqué. Je suis bien d'accord avec lui. C'est vrai que c'est compliqué. Nous, ici en France, il y a l'élite motocross qui démarre à Magesque le week-end prochain chez Bud. Donc, ça va faire du bien aussi, tu Ouais, vois. C'est sûr. bien sûr, ça va être Voilà. top. C'est Je veux ça. dire, Donc, il faut se franchement, contenter de ce qu'on a. Faut être content de ce qu'on a. c'est ça. Je pense que, encore une fois, les gens doivent se rendre compte que le motocross, c'est un peu plus compliqué que le supercross parce Mm. que on, il deal avec différents états et différentes Ouais. cultures. Donc, c'est plus Mm. compliqué. Il y en a qui disent, ben moi, Unadilla, par exemple, ils sont à New York. À New York, Mm. c'est la merde depuis que ça a commencé le Covid. Donc, Mm. malgré qu'ils soient à 300 km de la ville de New York, Ouais. ils sont dans la campagne, hein, Ouais, bien mais sûr. ils sont restreints aux mêmes règles que Mm. New York. Alors, parce que c'est le même État. Et ouais. Donc, les organisateurs, je les appelle et disent, bah, ouais, le problème, c'est que nous, on est 50 dans le village, il n'y a pas eu Mm. un cas depuis 6 mois, mais on doit s'astreindre aux mêmes règles qu'à New York où il y a 10 000 cas. Mm. Voilà, donc ça, c'est compliqué. Hein. C'est clair. Ça doit être compliqué déjà eux pour eux à gérer, etc. Et pour organiser une course dans ce cadre-là. Voilà l'affaire. Mais après, ouais, c'est vrai que je comprends bien que forcément, il va falloir que tout le monde s'adapte et tout le monde monte patte blanche entre guillemets. Voilà, comme tu disais, tout le monde ils font des règles, etc. qu'il faut respecter sur le papier. Et puis après, des fois, forcément, dans la réalité, Mm. c'est quand même un peu plus souple. C'est normal. Au bout d'un moment, on n'est pas que on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Tu vois, au bout d'un moment, enfin voilà, il faut que ce Mhm. soit plus cool, quoi. Mm. Mais au final, Ouais. ça va être plutôt sympa parce que du coup, Mm. l'outdoor est un peu reculé dans le calendrier. Donc, on va Ouais. avoir un outdoor qui commence un peu à la rentrée. Donc, Mm. généralement, il se passe rien fin août, Cette début période-là, ouais. septembre. Mm. Et là, on va avoir de Mm. l'outdoor. On va avoir du motocross US. Donc, ça Mm. peut être cool, tu vois. Ça va reculer un peu le Carrément. calendrier. Et puis Mm. après, ça va aller très vite jusqu'au supercross. Donc, il faut être positif. Hein. Il faut prendre C'est un clair. mal pour un bien. Et puis, on n'a pas le choix de toute façon. C'est ça, rester positif, prendre ce qu'on nous donne, essayer que ça se passe bien, et puis après, je pense que le principal, il sera atteint. Déjà, ce sera pas mal, hein, pour sauver cette année de merde, comme disait Manu là, dans les commentaires. Voilà, après, Exactement. Mais bon, je ça peut voulais, être une bonne année aussi dis-moi. parce que si Dylan a gagné en Supercross, il peut faire le Hum, doublé en motocross. Et, hum, et on a surtout le retour. Ça va être quand même. Arvin, il a eu hum, tout le temps qu'il fallait pour se remettre bien de son genou. hum. Il a eu l'opportunité de ce Covid pour bien se remettre. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en outdoor. Donc ça va être intéressant côté français. Hum. On a les Français sur le podium avec Fabio qui a encore gagné le dernier MotoGP. C'est Donc ça. j'espère que ça va continuer tout l'été. Non, mais c'est clair que là, il faudrait que la France surfe sur cette vague-là, ce serait cool. Après, c'est vrai que moi, le premier, hein, j'ai hâte de voir Marvin de revenir aux avant-postes et revenir à la course tout simplement déjà. Et puis voilà, parce que on le sait, il court après ces titres-là depuis longtemps. Donc après, voilà, ça peut être une très bonne année pour lui. Dylan, il est au top. Voilà, donc non, franchement, c'est vrai que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à voir et en plus avec tes bons reportages, on va se régaler, ça c'est sûr et certain. Bah, j'espère, j'ai hâte. Hein. En tout cas, il y aura de quoi lire au Hmm, mois d'août, septembre, octobre. Il y aura de quoi faire sur le site. Hein. impeccable. Donc ça, on va pouvoir se régaler. Du coup, tu vois, on rentre dans les 2 dernières minutes du live. J'ai le petit compte à rebours qui vient de s'allumer. Du coup, je voulais déjà commencer par te remercier d'avoir accepté cette invitation, cette exclusivité pour Radio Paddock. Et du coup, merci Mhm. beaucoup pour tout ça, même si ça a été galère pour qu'on arrive à se caler. Et du coup, il reste 1 minute 23 et je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, tu veux continuer ou on est obligé de s'arrêter? Voilà, c'est toujours pareil. Moi, du coup, je vais aller manger tranquillement, tu vois, pépère. Et puis, ce sera peut-être l'occasion d'en faire un prochainement, tu vois, d'ici quelques mois, quand la situation aura bougé. Et puis, si moi, je mets les pieds aux States un jour, de venir te passer un coucou avec plaisir. Avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Encore une fois, c'est une chose que je fais pas. Donc, c'était bien de faire ça cette première fois avec toi. Mhm. Et ça m'a donné l'occasion aussi de découvrir ce que tu fais. Donc, j'aime bien ce petit radio paddock là. Je trouve ça très sympa. Donc, Merci, c'est très continuer dans gentil. cette voie, c'est très Mhm. bien. Et maintenant, mot de la fin. Non, j'ai pas de mot de la fin. Merci beaucoup aux abonnés d'être abonnés.
Et puis voilà, non, j'ai hâte que ça reprenne, j'ai hâte qu'on soit le 15 août et que le motocross puisse reprendre et qu'on puisse avoir du sport et du cross sur le levigbessa.com. Voilà. C'est ça, super. Et ben voilà, et ben en tout cas, merci à toi. Et puis je te souhaite une très bonne soirée et j'ai hâte que ça rattaque moi aussi. À très vite. Merci Ok, pour tout. à bientôt. Salut, Merci ciao. Mathieu, ciao.